L'auteur de la conférence explique qu'il existe deux types d'humanité, ceux qui ont encore besoin de vivre l'expérience de l'incarnation et ceux qui ont atteint un niveau de conscience supérieur. Selon lui, ceux qui sont dans la seconde catégorie n'ont plus besoin de faire cette expérience car ils sont déjà dans l'expérience du réel. Il affirme que ces êtres sont là pour perpétuer la tradition de la lumière et que sans eux, l'humanité serait perdue. Il souligne l'importance de comprendre les lois de la vie et d'être en harmonie avec elles. En résumé, l'auteur souligne l'importance d'adopter un mode de vie naturel et de se libérer des contraintes imposées par la société. Il questionne pourquoi les individus continuent de faire des choix qui vont à l'encontre de leur bien-être, comme se nourrir de manière malsaine ou nourrir des pensées négatives. Il invite à se poser des questions sur le sens de la vie et à se détacher des idées préconçues imposées par le monde extérieur. Il mentionne également l'importance de se concentrer sur les lois de la lumière et de trouver sa véritable essence pour vivre pleinement et en harmonie avec soi-même. Enfin, il souligne que chacun a la capacité de décider de sa vie et de choisir quel monde il veut représenter. Selon l'auteur, la santé est une loi universelle qui s'applique à tous, de la même manière sur Terre et au ciel. Manger sainement et avoir de belles pensées permet d'attirer des choses positives et de vivre une vie épanouissante. Il critique ceux qui pratiquent la méditation mais qui ne sont pas réellement des êtres de lumière à l'intérieur. Il affirme que les enfants de la lumière, qui ont déjà vécu l'incarnation, ne devraient plus être influencés par l'éducation collective. Il annonce que le monde est en train de changer et que les intelligences du monde matériel cherchent à nous détruire physiquement et moralement, mais qu'il est temps de relever la tête et de se libérer de cette dépendance. Il souligne l'importance de prendre sa vie en main et d'agir selon ses propres pensées et ressentis, plutôt que de se conformer à des lois extérieures. En assumant qui nous sommes et en réalisant nos propres projets, nous trouvons une liberté intérieure. Tu es venu sur Terre avec une mission d'âme spécifique. Tu n'es pas Bill Gates, mais cela ne veut pas dire que ta mission est moins importante. Ta mission de vie est unique et personnelle. Elle implique de déployer ton essence, d'apporter ton message et de laisser ta marque. Tu es venu pour laisser tes imperfections sur la terre afin qu'elles puissent être recyclées. L'authenticité est la clé de ta vie, pas seulement envers les autres, mais surtout envers toi-même. Ne cherche pas à être comme tout le monde, sois simplement toi-même. Nous sommes tous semblables, en quête de lumière, certes avec différentes capacités. Il est important de prendre conscience que nous sommes les créateurs de notre propre existence. À notre arrivée sur Terre, il nous est demandé de choisir entre l'école de la souffrance et celle de l'amour. Si tu veux suivre un chemin de lumière, arrête de te tracasser et de t'adapter aux normes de la vie. Fais appel à ton instinct, à ce qui vit en toi. Regarde comment tu fonctionnes et agis en conséquence. Il n'y a pas de vérité absolue dans les règles de construction de soi. Elles sont là pour te concentrer et diriger ton pouvoir créateur vers le monde. Observe comment l'humanité fonctionne et réalise que tu as le pouvoir de faire différemment.